Bonjour. Il y a quelque temps, dans un message, une personne me fit part qu'elle partageait l'écoute de mes vidéos avec des personnes âgées. Cela m'a fait me rendre compte que je n'avais pas encore parlé de la vieillesse. Et pourtant, à moins d'une mort dite prématurée, chacun d'entre nous est appelé à connaître la vieillesse. Dans notre société actuelle, qui est basée sur la consommation et aussi la rapidité, la valeur de quelqu'un est en proportion justement de sa capacité de consommation et d'aller vite. Or, une personne âgée, généralement, est plus lente, moins productive. Donc, le fait de vieillir est mal considéré. Nombreux sont les efforts faits pour garder un aspect jeune au corps. Et pourtant, il est dans la nature que ce corps change, évolue au fil du temps. Et pourtant, nous ne sommes pas que ce corps. Ce corps est en quelque sorte notre véhicule. Un véhicule merveilleux, mais pourtant, il est comme une machine qui évolue, se transforme et puis, peu à peu, s'use. Il est naturel d'accepter cela. Son aspect change. En fait, ce corps, à chaque instant, pour chacun d'entre nous, correspond exactement à l'expérience de vie de la personne. Le fait d'avancer en âge n'est pas considéré comme une épreuve, car au fil du temps, nous apprenons beaucoup de choses. La vie nous apprend bien des choses. Autrefois, la vieillesse était considérée comme sagesse. Maintenant, la sagesse est accordée aux jeunes, alors qu'ils ne sont qu'en apprentissage de la vie. Certes, ils ont de grandes aptitudes en eux, évidemment, mais ils ont encore beaucoup de choses à comprendre et à apprendre. Des choses qu'une personne âgée a déjà eu l'occasion d'assimiler. Lutter contre la vieillesse, c'est lutter contre la nature. Il est bon de prendre soin de son corps, de faire de son mieux pour le maintenir en forme, mais non pas dans la peur de vieillir, mais au contraire, dans l'amour de ce corps. Non pas l'amour de son apparence, mais l'amour de ce qu'il est, notre merveilleux et divin instrument d'expérimentation du monde de la matière. Ce passage sur terre est éphémère. Et heureusement, car si la vie se résumait à ce monde de la matière, la vie serait bien triste. Cette vie dans la matière est à considérer avec respect. Elle est importante puisque nous la vivons, mais elle est éphémère. Donc, nous venons en quelque sorte sur terre, puis un jour nous sommes appelés à repartir. Et même les transformations qui se passent dans notre corps, les ralentissements de notre cerveau, sont des préparations afin que nous acceptions mieux, que nous puissions nous éloigner de ce monde de matière sans nous sentir rattachés, comme aimantés par lui. Ce ralentissement de nos actes, de nos activités,
peuvent aussi amener la personne à se poser des questions plus importantes, comme le sens de la vie, le sens de l'amour. Avez-vous remarqué que bien des personnes arrivées à un certain âge ont des troubles de la mémoire et pourtant des souvenirs de l'enfance, eux, reviennent alors qu'ils étaient oubliés depuis longtemps. Cela n'est pas un simple phénomène comme ça sans importance. Ces souvenirs lointains qui reviennent à la mémoire de la personne ont pour but de lui permettre de les analyser et de mieux les comprendre, de comprendre l'impact qu'ils ont eu dans son conditionnement, dans sa manière de penser, d'agir et de réagir face à la vie, l'impact sur son émotionnel et en fait sur toute sa personnalité. Cette période où l'activité manuelle diminue est une période où il nous est offert la possibilité de réfléchir et de méditer sur ce qu'est cette vie et aussi de nous préparer à l'au-delà, comme il est dit. C'est que beaucoup préfèrent ne pas penser à ce moment du départ, la peur de perdre ce qu'ils pensent posséder, la peur de l'inconnu. Et pourtant, un jour, il faudra bien y aller. Pourquoi avoir peur de cet inconnu? C'est de là que nous venons, et c'est là que nous repartons. Il n'y a aucune peur à avoir, cela est naturel. Nombreux sont les témoignages, au travers, bien sûr, des NDE, mais aussi des messages médiumniques, des contacts que de nombreuses personnes ont avec leurs défunts. Je ne parle pas des séances de spiritisme, mais ces contacts qui se font naturellement. Beaucoup de personnes reçoivent la visite, ont la sensation de la présence et des pensées de personnes aimées, défuntes, mais n'en parlent pas, par pudeur et aussi par peur du jugement de l'autre. Dans notre société, il est mal vu de parler de la mort et de parler de parapsychologie. Mais revenons-en au fait de vieillir. Il est bon d'accepter ce phénomène. Notre corps change, nous changeons dans notre conscience au niveau de notre expression dans la matière. L'accepter. La personne qui va l'accepter vivra cela facilement, aisément, car elle sait qu'à chaque instant, elle pourra avoir les capacités de faire ce qu'elle a à faire. Et que même si son corps diminue dans ses capacités de mobilité, par exemple, les conditions de vie peuvent être facilitées. Toujours, notre être intérieur sait ce dont nous avons besoin. Et la personne qui sait l'accepter verra cette expérience de vie comme étant même une période agréable. Combien de personnes imaginent tout ce qu'elles vont faire arriver à l'âge de la retraite? Et pourtant, quand cette retraite arrive, elles se sentent perdues, ne savent plus quoi faire. Certaines compensent en s'occupant de leurs petits-enfants. Cela aussi est un beau cadeau de la vie. Mais pourtant, il est bon de pouvoir s'occuper de soi, de faire ce qu'on en aime faire. Cela ne veut pas dire ne plus être actif. Même à l'âge de la retraite, il est possible de faire beaucoup de choses utiles
ou simplement pour le plaisir. Il y a aussi l'aspect physique. Notre société accepte mal le changement du corps au fil des années. Chaque ride est pourchassée. Il faut rester sportif, dynamique, avoir une police. Tout est basé sur l'apparence. Mais qu'est-ce que l'apparence? Chaque ride d'un visage marque une connaissance, un apprentissage supplémentaire. Qu'il est doux de tenir dans sa main la main de notre grand-père ou de notre grand-mère. Cette main est ridée, desséchée pourtant. Que de choses elle peut nous transmettre, comme un apprentissage silencieux. Avez-vous pu faire cette expérience, d'avoir simplement la main de la personne âgée dans votre main? Tous les deux se taisent et une autre forme de communication se produit. La plus jeune peut se sentir comme apaisée, rassurée. La plus âgée aussi, car elle se sent soutenue par la jeunesse de cette main qui la tient, qui lui donne de l'énergie. C'est un échange empli d'amour. Vous aussi, vous avancez en âge. Acceptez-vous comme vous êtes. Dans notre société, on nous apprend que vieillir, c'est diminuer physiquement. Et pourtant, certaines personnes sont douées d'une grande vitalité jusqu'à un âge avancé. Et puis d'autres non. N'acceptez pas ce conditionnement que vieillesse égale diminution. Mais au contraire, vieillesse égale sagesse. Vieillesse égale le temps de méditer, de comprendre et d'apprendre tout ce que vous n'avez pas pu faire durant votre jeunesse, car fort occupé par la vie de famille, par le travail et par tant de choses. Regardez le temps qui passe et notre corps qui change avec amour et non avec peur et rejet. Et puis aussi sachons apporter de la présence, de l'attention et de l'amour aux personnes plus âgées. Sachons être patients. Quand une personne d'un âge avancé est devant nous à la caisse de l'hypermarché et qu'elle est plus lente pour mettre les objets dans son caddie pour payer, sachons lui sourire. Écoutez ses conversations au lieu de vouloir vite courir à nos activités qui bien souvent sont vides de sens. Parce que la personne qui s'active ainsi oublie même le sens de ce qu'elle fait. Faisons cette acceptation dans l'amour du temps qui passe, des changements en nous, non pas avec peur et refus et même lutte, mais au contraire, dans cette acceptation qui amène la sérénité et qui permet à l'harmonie de s'installer, qui permet aux événements d'être doux, tranquilles, et même les périodes plus perturbées pourront ainsi être traversées avec une force intérieure, une force divine qui toujours est là, prêt à nous soutenir. Je vous adresse toutes mes pensées
de bénédiction.